4 septembre 1936, Abington, Angleterre. Mon Végagueule bleu pan aux ailes d'argent est le plus beau de tous les oiseaux des cieux, et c'est moi qui le fais voler. Messenger, car tel est son nom, a été conçu et construit avec beaucoup de soin et de savoir-faire dans le but d'accomplir l'impossible. La traversée d'un océan en un seul vol téméraire, 5800 kilomètres de houle noire et de néant, et de m'emmener à son bord. C'est au crépuscule que je grimpe dans le cockpit. Des orages pèsent depuis des jours sur l'aérodrome et le peu de lumière qui filtre est parcimonieuse et brouillée. La pluie tambourine sur les ailes de l'avion et le vent souffle de travers. Pourtant, on m'assure que je n'aurai pas meilleur temps de tout le mois. À vrai dire, la météo est moins un problème pour moi que le poids. Le Végagueule est équipé d'un train d'atterrissage spécial, capable de supporter la charge additionnelle d'huile et de carburant. Des réservoirs ont été montés sous la voilure et dans la cabine où ils entourent mon siège comme des murs. Ils sont équipés de robinets que je peux atteindre de 2 doigts pour passer de l'un à l'autre à mi-parcours. Il faudra que j'attende que l'un se vide complètement avant de le fermer et d'ouvrir l'autre afin d'éviter une poche d'air dans le circuit. Le moteur s'arrêtera sans doute pendant quelques instants, mais repartira. Je dois compter là-dessus. Je dois compter sur pas mal d'autres choses aussi. Le tarmac est couvert de flaques aussi grandes que des petits lacs à la surface blanche d'écume. Il souffle un vent impétueux, contraire à ma route sous une couche de nuages menaçants. Ils sont venus, quelques journalistes, quelques amis, assister au décollage, mais l'humeur est sombre, sans aucun doute. Tous ceux qui ont conscience de la véritable nature de ce que je m'apprête à entreprendre essaient de me décourager. Pas aujourd'hui, disent-ils, pas cette année. Le record à battre n'aura pas changé lorsque le beau temps sera de retour, sauf qu'au point où j'en suis, pas question de reculer. Je range le petit panier de victuailles, glisse la flasque de brandy dans la poche latérale de ma combinaison de vol, et m'insère tant bien que mal dans le cockpit comme dans une seconde peau. J'ai avec moi une montre prêtée par Jim Mollison, le seul pilote qui ait tenté la même liaison aérienne et s'en soit sorti vivant. J'ai une carte sur laquelle est dessinée ma route au-dessus de l'Atlantique, d'Abington à New York. Chaque centimètre d'eau glacée à survoler y est indiqué, mais pas le vide, ni la solitude, ni la peur. Ce sont pourtant là des choses tout aussi tangibles, et il faudra bien que je passe au travers. Tout droit à travers les turbulences et les trous d'air nauséeux, pour la simple raison qu'on ne peut pas tracer une route qui contourne tout ce qui vous effraie.
Lu par Jean-Christophe Lebert.